Mag Sport, c'est la passion pour les sports et les sports. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs disciplines. Nous commencerons par le handball. La République démocratique du Congo va organiser en novembre prochain la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. Ça sera en version féminine. Nous partirons de là pour parler du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Le championnat a ouvert ses portes et va se poursuivre aussi ce week-end. Et évidemment, la grosse part va être attribuée au football parce que ça bouge. C'est le début de la Ligue nationale de football, carton plein pour le TP Mazembe Anglebert face à l'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport. 5-0 pour les Corbeaux de Mazembe. Lubumbashi est une équipe de plus en plus faible, moins que ce qu'on attendait ou encore l'idée qu'on nous a donnée de l'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport. Et de son côté, l'association sportive Victoria Club a joué à affronter les Aigles du Congo. Les Aigles aujourd'hui, c'est une équipe à prendre très au sérieux. La SV Club s'est retrouvée très en difficulté, une équipe de V-Club très peu convaincante. Nous ouvrons donc notre édition du jour par la CAN Handball. La République démocratique du Congo va organiser très prochainement, ce sera au mois de novembre prochain que la RDC va organiser la Coupe d'Afrique des Nations de handball version féminine au mois de novembre. Ce sera au Stadium, évidemment, qui se retrouve au Stade des Martyrs de la Pentecôte, où il y a 2 gymnases jumelés. Et cela ressort de cette entrevue, ce tête-à-tête entre la République démocratique du Congo, ici représentée par le ministre des Sports, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, ainsi que la CAAB, la Confédération africaine de handball, dirigée ici par M. Mansourou, qui lui a tout seul effectué les déplacements pour sceller ce mariage lors de l'organisation. Reportage. Ça y est, la RDC entre officiellement dans la phase des préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique handball version féminine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est en présence du gouvernement via les ministres des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou que la Confédération africaine de handball et la Fédération de handball du Congo ont officiellement signé. C'est lundi 4 mars 2024, le protocole d'accord. Les représentants du gouvernement congolais s'est exprimé après avoir reçu la plaquette de l'instance fêtière du handball africain. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom également du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kombi Kyenge, je tiens à exprimer toute ma gratitude au président de la Confédération africaine de handball et à sa délégation pour cette marque de confiance accordée au sport congolais et à notre fédération qui va abriter pour la première fois une phase finale de la CAN, la 26e édition. Ça sera des dames. La signature de ces protocoles d'accord confirme la volonté de la Confédération africaine à accompagner la RDC en vue de la réussite de ce pari. Rendons grâce au Tout-Puissant parce que ce jour a été souhaité depuis des lustres, mais Dieu a su choisir le bon jour pour qu'on se retrouve ici, dans ce cadre du ministère en charge des sports, pour lancer officiellement, je dirais, les préparatifs d'un événement majeur de la Confédération africaine de handball. Ici, il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations seniors dans la version féminine. Par la même occasion, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, a rassuré tous les pays africains sur la détermination de son gouvernement à tout mettre en musique pour faire de cette CAN une véritable fête sportive. Maintenant, je demande à toute l'Afrique de venir ici au mois de novembre pour participer à cette fête. Pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo va organiser une Coupe d'Afrique des Nations, toutes disciplines confondues. Une première pour la République démocratique du Congo qui va organiser une Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que c'est la version féminine en handball, ça va se jouer en salle. Et chapeau à Mouss Mbayo et son comité pour le management de nous amener cette Coupe d'Afrique des Nations ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En attendant, le basketball, lui, doit encore patienter. Pourtant,
Le championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa a ouvert ses portes le week-end dernier. On le rappelle déjà, coup de tonnerre d'entrée, l'équipe de CNSS, championne au titre chez les dames sur les 10 dernières années. C'est la meilleure équipe de la RDC, a été battue d'entrée par l'équipe de Atari Renaissante, une équipe ramenée par un certain Gégé Kizubanata, ancien international de la République démocratique du Congo. Et de son côté, c'était le clou du spectacle lors de l'ouverture. L'équipe de Terreur affrontait celle de Espoir Foucache, ce que l'on pourrait appeler le grand derby, aujourd'hui désormais du basketball quinois. Et Terreur l'a emporté haut la main sans difficulté aucune. Résumé. En toute maîtrise et avec une classe de véritables champions, le tenant du titre de la Ligue Probakin lance sa nouvelle campagne de fort belle manière, qui plus est, face à un sérieux prétendant au sacre. Sans forcer, Terreur dispose d'Espoir Foucache avec une maîtrise qu'on ne lui connaissait pas jusque-là. Amené par Mikemou, son capitaine, le BC Terreur fait 3 premiers cartons de haute facture avec plus de 20 points réussis à chacun. Une montée en puissance qui illustre l'état d'esprit avec lequel Banza et coéquipiers ont préparé ce match. 21 contre 17 au premier carton, puis 23 autres points réussis au second. C'est là que le match commence à échapper à Foucache. 44 contre 34, 10 points d'écart à la mi-temps en faveur des Blancs. Si Terreur étonne par sa discipline en première période, Espoir Foucache étonne par son manque de cohésion et sa difficulté à suivre le rythme du match en cette deuxième partie. À l'image de Bobo Kassassa, en deçà de son niveau habituel, Foucache perd le fil de la rencontre dès le troisième carton, 11 petits points réussis seulement au total. En somme, une mi-temps catastrophique avec un total de seulement 23 points. 85 contre 57 à la fin du match, une suite logique. Foucache ne pouvait pas rêver d'un début aussi cauchemardesque alors que Terreur débute cette 57e édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa sur un petit nuage. Ce sera donc à Terreur de confirmer ce week-end puisque l'équipe des Terreurs va croiser le Daring Club Motema Pembe, vainqueur des Banalingwala le week-end dernier, alors que Espoir Foucache sera face à SCTP, Société Congolaise de Transport et de télécommunications, de postes et de télécommunications. Voilà, j'y arrive. Et ça sera donc ce week-end. Mais pour l'entraîneur Mwimba de l'équipe de Foucache, c'est un premier faux pas. Maintenant, il faut rester concentré sur le reste de la compétition. Ce n'est que les débuts. Alors que du côté de Terreur, Nsimba, l'entraîneur, pense qu'il a bien travaillé, mais maintenant qu'il faut continuer sur cet élan. Pourquoi pas aller espérer gagner cette 57e édition. On rappelle, c'est Terreur qui détient le sacre de l'édition dernière. On était un peu frêle en défense, nos réactions. Peut-être c'est par rapport au premier match de la compétition. Vous savez, nous avons entamé la Ligue Probakin aujourd'hui et on a manqué des matchs amicaux pour se mesurer par rapport à ce qu'on a eu à faire. On a raté la Super Coupe là où les autres équipes ont vu leur niveau. Mais qu'à cela ne tienne, le match d'aujourd'hui, c'est un derby, on devrait gagner, peu importe la manière. On a échoué, on a été à côté, on a déçu le public, nos publics. Nous avons tiré des leçons par rapport au match. Je vais voir la vidéo. On va essayer de travailler, souder là où ça n'a pas marché pour qu'à la prochaine, nous jouons correctement et gagner les matchs. C'était là l'entraîneur Mwimba de l'équipe de Espoir Foucache. Il y a aussi cette réaction de l'entraîneur Simba de l'équipe de FBC Terreur. On s'est très bien préparé, on s'est durement préparé avec les reports qu'on a subis des débuts du championnat. C'est vraiment longuement préparé et venir gagner aujourd'hui, gagner un derby parce que ce n'est pas n'importe quel adversaire. Gagner un derby comme ça, ça peut être que d'une satisfaction. Ça a toujours été l'ambition, le projet, la détermination de Terreur. Terreur ne joue pas par complaisance, on joue toujours pour aller jouer au dernier carré, aller remporter le titre. Mais je pense qu'on devra encore travailler. En continuant à travailler comme on l'a fait, mais aussi en augmentant les niveaux, nous devons travailler encore plus parce que les adversaires ne vont pas dormir pour revenir.
Ça n'arrive pas tous les jours, nous allons parler des sports corporatifs et justement nous parlons des groupes sportifs particuliers. Cette structure va être en assemblée d'ici le samedi 16 prochain à son siège de ANEP dans la commune de Lagombe et ce sera donc pour des élections et les précisions nous sont données ici par le président sortant de cette structure, M. Omanga Oussoudou, au micro de nos reporters. Le groupement existe, c'est légal, et nous avons été installés par le ministre des Sports et Loisirs pour appliquer la loi sportive dans le secteur du travail, pour créer des mécanismes à partir de la loi, des mécanismes légaux dans le cadre de l'organisation des activités sportives et physiques dans le secteur du travail. Donc c'est un mouvement qui existe, et pour ça, après notre installation par le ministre des Sports et Loisirs, nous avons eu deux assemblées et nous organisons la troisième assemblée pour pallier aux carences créées par les mutations, les pensions, les décès des membres qui ont constitué notre comité. Et les membres sont des agents des entreprises, du secteur public, des secteurs privés et même des institutions publiques. Donc ça concerne tous les travailleurs et c'est d'une manière légale. L'Assemblée générale aura lieu la semaine prochaine, le samedi 16 mars, au siège de l'institution, à la NEP, sur l'avenue Le Collet, numéro 36C, à 11h. Et là, nous aurons à faire des élections pour compléter les vides qui sont dans notre structure et ainsi continuer à rendre la mission que l'État nous a donnée, c'est d'appliquer la loi dans le secteur, sur le sportif dans le secteur du travail et poursuivre encore avec l'installation des ententes provinciales, enfin, puisque le mouvement est national, il couvre l'ensemble du pays, afin que les provinces où il y a des structures sportives puissent avoir un comité qui va organiser, dans les comités qui vont organiser les activités sportives des travailleurs dans ces provinces, dans les 26 provinces qui composent notre pays. Les précisions données par M. Omanga Oussoudou, on le disait tout à l'heure, président de cette structure de groupe sportif particulier. On précise, il n'y a pas que le football, c'est le sport en milieu des entreprises, le sport corporatif. Comme on le dit, et on parle football en République démocratique du Congo. Le championnat d'élite de la RDC a ouvert ses portes. Nous vous l'avons dit en titre et ce championnat poursuit avec sa deuxième journée de la phase des playoffs. Rien que 8 équipes restent en course pour compétir. Et justement, pour ce qui est de la deuxième journée, les équipes vont se croiser qui à Lubumbashi, à Kinshasa ou encore à Goma où ça va se jouer. Vous l'avez vu donc sur ce programme de la Ligue nationale de football. Ça va déjà jouer donc le week-end, le samedi 9 mars prochain au stade TP Mazembe de Lubumbashi. L'équipe des Salésiens de Don Bosco recevra celle de Maniema Union, alors que les Aigles du Congo, ici sur place à Lubumbashi, au stade des Martyrs de la Pentecôte, va jouer plutôt l'équipe du Football Club Saint-Éloi Lupopo. C'est un petit peu jusque-là l'équipe la plus faible du groupe. L'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport va recevoir l'association sportive Victoria Club de Kinshasa. Ça va se jouer au stade Frédéric Kibasamaniba de Lubumbashi. Ça se jouera donc à partir de 15h30 heure de Lubumbashi, 14h30 heure de Kinshasa et ce même dimanche, même heure, 15h30 à Lubumbashi, 14h30 à Kinshasa, Dauphin Noir jouera l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. Pour la petite histoire, après leur victoire, le TP Mazembe Anglebert occupe le premier siège avec 3 points plus 5 comme goal average. L'équipe de Maniema Union pointe en deuxième position avec 3 points plus 2 comme goal différence, puisqu'ayant battu l'équipe de Dauphin Noir, viennent ensuite la SZ Club et ainsi que les équipes des Aigles du Congo, le Football Club Saint-Éloi Lupopo ou encore l'équipe j'allais le dire, de Dauphin Noir qui clôt la marche avant bien évidemment, l'équipe de Kamikazes de Lubumbashi Sport qui est passée à -5. Retour donc sur la première journée de cette phase de play-off. On va donc repartir pour voir
Comment était-ce la punition du TP Mazembe Englebert face à l'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport? Nous vous le disions tout à l'heure, 5-0 Mazembe n'y est pas allé de main morte face à une équipe des Kamikazes de Lubumbashi que l'on attendait au plus haut niveau. Pourtant, Lubumbashi n'a été que de la façade. Lourde défaite pour les Kamikazes de Lubumbashi, mais au grand bonheur du tout-puissant Mazembe Englebert, tout juste qualifié en quart de finale de la Ligue des champions africaine. Et Mazembe attend encore son adversaire qui de Petro Atlético ou encore l'équipe de ASEC Mimosa ou même le national du Caire de Al-Ali retrouvera le tout-puissant Mazembe Englebert. Résumé de ce match entre le TP Mazembe Englebert et l'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport qui s'est joué au stade de Kibasa Maliba à Lubumbashi. Et les Corbeaux qui profitent directement avec cette balle. Le but est dans le soupirail. Ancien de Don Bosco, Oscar Capit. Il a bien profité. C'était Mazembe, Brahima Keita, le centre d'Ibrahima Keita. L'avant-centre qui converge encore. Et c'est gros du TP Mazembe. Maglo Antambwe pour le portier Aliou Fati Badara, qui était le buteur lors du match retour contre le Lubumbashi Sport sous penalty, où Mazembe avait battu le Lubumbashi Sport 8-0 avec les quintuplés et Philippe Corré, lui qui a cédé sa place à Joël Béa. Oh là là, le troisième but de Mazembe et la défense qui est restée pantoise sur cette combinaison. C'est désormais 3 pour les Corbeaux de Mazembe. Très belle récupération. Joël Béa au couloir, il tente de garder la balle. Il écarte pour son coéquipier. Et la montée de Corbeau. La passe pour Tchèque Fofana. Le centre à suivre, c'est la tête. Benkoko Kumimba. Mondeko avec Tchèque Fofana. Tchèque. La passe de Tchèque Fofana. Passe à Wamba. Attention Tchèque Fofana. Le tir. Tchèque la tête. Et le quatrième but. Il est incroyable cette pépite. Passe à Wamba. Avec cette talonnade pour Tchèque Fofana, qui n'a pas pu appliquer, il a vraiment cru en lui. Après le tir repoussé, il va insister avec sa tête pour clouer cette formation des Lubumbashi Sport. Il est là. C'est enlevé par le joueur de Lubumbashi Sport. Béa pour Mwamba, avec le nouvel entrant. Baka pour Béa. Béa, la passe de Béa, c'est très bien trouvé. Peut-être l'occasion de marquer le 5e but. Et c'est fait, oui, le 5e but du TP Mazembe. Quelle démonstration de force ici au stade TP Mazembe par l'équipe des Corbeaux avec ses 5e but inscrit par Ikonza, qui a pris son temps de bien fixer les gardiens de but. Et la joie aussi des jeunes. Joël Béa de plus en plus important au sein du TP Mazembe Englebert, mais beaucoup plus encore dans son jardin. Le match ne s'est pas joué au stade Frédéric Kibasa, il s'est plutôt joué au stade tout-puissant Mazembe Englebert de l'équipe du TP Mazembe Englebert. Au stade Kibasa, c'était plutôt l'autre rival du football club Saint-Éloi, Lupopo plutôt du football club du TP Mazembe Englebert. Qu'est-ce que je raconte? Le football club Saint-Éloi Lupopo qui a joué quelques jours plus tôt pour affronter l'équipe des Salésiens de Don Bosco, contrairement à Mazembe qui s'est baladé. La tâche était plutôt ardue pour le jeune bleu de Lubumbashi. Score 1 but partout. Pourtant, Patou Kabangou, ancien joueur du tout-puissant Mazembe Englebert et ancien international de la République démocratique du Congo, avait réussi à ouvrir le score sur coup franc. Résumé. La Ligue nationale de football fait son retour après une longue trêve et régale les férus du ballon rond déjà avec une confrontation majuscule.
Pour la première journée de la phase de play-off, les Cheminots accueillaient Don Bosco pour un duel aux odeurs de revanche. Devant leurs supporters, les jaunes et bleus ont su profiter de l'entrée timide des Salésiens pour s'aimer la panique devant le but de Bakula. Dès la 5e minute, la bande d'Akabango obtient une énorme occasion, servie dans l'axe. Georges Paul lance Kamboudraman en profondeur. Le Burkinabé se débarrasse de la défense adverse avec beaucoup de réussite et frappe. Mais le ballon est repoussé par le poteau droit de Bakula, battu sur ce coup. S'ensuit une belle frappe à bout portant de Mika Miché sans succès. Réponse du berger à la bergère. Choua effectue un superbe appel dans le dos de la défense de Lupopo. L'ailier gauche de Don Bosco file vers le but de Mukawa avant de se heurter au bon retour défensif de Ndongala qui le gêne bien au moment d'armer sa frappe. À la 22e minute, Josué Kazema répique dans l'axe où il obtient un coup franc. Qui d'autre que Patou Kabangou pour le jouer, le capitaine s'applique et ouvre le score. Les Cheminots pressent et récupèrent le ballon assez haut et inquiètent la défense de Don Bosco. Les attaques se multiplient. Côté Don Bosco, pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis quelques actions anodines, loin d'inquiéter Mukawa et sa défense. Après la pause, les Salésiens ont présenté un visage plus attrayant qu'en première mi-temps. Sur un corner allant de la droite vers la gauche, le nouvel entrant s'impose dans les airs pour placer un superbe coup de casque. Les Cheminots reçoivent un coup au moral certes, mais ils prennent un petit moment pour retrouver leur souffle et relancer. Junior Bayano, Héritier Kassongo et Orso Mwaku, tous entrés en cours de jeu, jettent toute leur énergie dans la bataille. Mais la rencontre s'est conclue sur un rythme décevant avec des Salésiens qui simulent les blessures à tout bout de champ. Un but partout, score final. Les Cheminots doivent vite oublier ce résultat et se projeter au prochain match, prévu le week-end prochain contre les Aigles du Congo, au stade Tata Raphaël. En attendant que le Popo vienne jouer les Aigles du Congo, mais qu'ont fait les joueurs de Vidi et Chimanga? Ils étaient eux aussi ce week-end sur le terrain. Les Aigles du Congo ont croisé l'équipe de l'association sportive Victoria Club. Platini Mpiana Muzizi ouvre le score pour l'équipe des Aigles du Congo en première période sur un coup de pied de réparation ou un penalty. Mais au finish, les Aigles arrivent à égaliser sur un coup de pied arrêté. Le coup franc, c'est Bello qui marque le but. Au passage, une histoire de penalty, un qui n'en était pas un, sifflé en première période pour la SV Club, un penalty valable pour l'équipe des Aigles du Congo qui, lui, n'a pas été sifflé. Résumé de nos amis de la Ligue nationale de football. Et oui, le coup d'envoi est donné, Vita Club, FC les Aigles du Congo. C'est bien maîtrisé par Boba. Itengalombo qui vient donc récupérer là-bas, Ikangalombo qui perce. Le centre de Jonathan Ikangalombo. Il tente 4 buts. Norbeto, 2 réalisations. Sur les Napo, 2 buts également. Attention là. L'attaquant camerounais, la nouvelle recrue du FC les Aigles. La tête. Kianam qui travaille, c'est le mur de Moubobo Israël. Il arrive quand même à mettre la tête. Ikangalombo Capella entre deux joueurs du FC les Aigles, il est passé, Jonathan Ikangalombo le crochet, le penalty pour Vita Club. L'arbitre qui a donc écouté le conseil de l'assistant 1 Benamondindi face à Moubobo Israël, contre-pied parfait de Benamondindi, l'ouverture du score de Vita Club. Benamondindi pour son 6e but de la saison. Et oui, Piana qui a bien piégé Israël Moubobo. C'est désormais 1 pour Vita Club et 0 pour le FC les Aigles du Congo. Et c'est la pause ici au stade des Martyrs. 1 pour Vita Club, 0 pour FC les Aigles du Congo. Mkoko Amale pour Lema Sukama. Le centre de Lema Sukama, envoyé par les gardiens Farid Ouedraogo. Belle intervention de Moukoko, le tir calibré. La balle de Bella. Et oui, l'égalisation du FC les Aigles.
l'incompréhension totale dans cette surface des Vita Club. Un but partout, le dernier virage de cette explication. Je vous assure, on va assister à une fin de la rencontre complètement folle entre le Vita Club et le FC Les Aigles du Congo. On revient. Et c'est un but marqué contre son camp de Guélé Irénée. Et oui, les Béninois, suite à cette intervention du gardien Farid Ouedraogo et le Samouraï qui hausse le ton. Ici au stade des Martyrs, un but partout. Et oui, c'est bien combiné, il y a l'avantage. Moukoko a malé dans la surface. Dieu merci Moukoko, il frappe. Le deuxième but peut-être. Et non, pas de faute sur Moukefou, l'attaquant du FC Les Aigles. Vita Club va peut-être aller pour chercher le second but. La passe pour Missouri. Missouri à son coéquipier. Bakoulou qui va tourner encore, il a trop tergiversé. Jacques Bakoulou avec Elim Pantou. Pantou qui avance. Pantou, il faut trouver Elenga. Il trouve Elenga Kenga. Elenga, il va percer. Elenga, la passe d'Elenga. Attention, il se bat. Et oui, les Masukama, quelle intervention. Il fallait cette intervention pour empêcher cette passe d'Elenga Kenga. C'est terminé. Un but partout entre... En tout cas, il y a de quoi grincer les dents du côté des Samouraïs des Aigles du Congo. Le championnat d'élite poursuit son bonhomme de chemin. Et pour l'entraîneur de l'association sportive Victoria Club, une équipe qui n'a pas vraiment existé dans ce match, il y a des choses à aménager, mais aussi le milieu de terrain était aux abonnés absents. On va suivre cette réaction de l'entraîneur marocain. Écoutez, je pense que c'était une rencontre très âpre, très équilibrée. Je crois qu'à l'arrivée, un match nul était équitable au niveau des deux équipes. Bien sûr que de notre côté, il y a un peu de déception puisque ce match, on voulait le remporter pour l'entrée des playoffs. Mais en même temps, quand on regarde la physionomie du match, je pense qu'on n'a pas assez pesé, notamment sur notre ligne offensive, notamment sur les courses dans la verticalité pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe qui était très bien en place, qui défendait très bien. J'ai trouvé qu'on avait perdu la bataille du milieu de terrain, mais c'est un tout. Aujourd'hui, je pense que l'équipe adverse a aussi nous a analysé. Ils sont venus nous chercher haut, ils ont pratiquement du marquage individuel sur nos milieux. On n'a jamais pu s'extirper de ce marquage-là. On a l'habitude de passer par nos milieux pour trouver les relais, pour se projeter justement vers l'avant en trouvant nos attaquants. On a eu des difficultés à trouver la profondeur puisqu'on avait souhaité exercer beaucoup de courses dans la verticalité, ce qu'on n'a pas beaucoup trouvé. Et donc cette équipe forcément a bien défendu. Elle nous a posé des problèmes. On n'a jamais su quelque part la faire courir vers son but. Mais il y a eu, je pense, pas mal de déchets techniques aussi. Je pense. Il va falloir travailler sur ça. Beaucoup de déchets techniques pour l'association sportive Victoria Club. Il va falloir très vite travailler parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, le Moscovite se déplace à Lubumbashi pour affronter l'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport. Ce sera donc le dimanche prochain, plutôt le samedi prochain, non, dimanche. Ce sera le dimanche que l'équipe de l'association sportive Victoria Club va jouer ce match. Le stade, il y a de plus en plus de l'intolérance. Regardez ces images que nous balance en ce moment Kovo Mamouna. Vous comprendrez les Aigles du Congo face à l'équipe de l'association sportive Victoria Club à l'issue de ce match. Voici les images désolantes de ce qui s'est passé au stade entre les supporters des deux équipes, que ce soit donc du côté des Aigles du Congo ou encore de l'association sportive Victoria Club. Les deux équipes ont été frappées par la Ligue nationale de football. Elles sont obligées de payer chacune 7 500 $ américains. À l'issue de cela, les 7 500 doivent être payés avant les matchs de ce samedi et dimanche. Ça ne se limite pas là, les deux équipes joueront leur prochain match à huis clos et en cas de récidive, elles vont continuer tout le championnat à jouer
à huis clos. C'est la même mesure pour le Football Club Saint-Éloi Lupopo sur le match que vous avez vu tout à l'heure. Lupopo affrontait l'équipe des Kamikazes, plutôt des Salésiens de Don Bosco. Et à l'issue de ce match, il y a eu des attaques. Les supporters de Lupopo, pour certains, ont attaqué l'équipe des Salésiens de Don Bosco. Il y a eu même des blessés dans le camp des Salésiens de Don Bosco. Même sanction pour le Football Club Saint-Éloi Lupopo, $7 500 à payer avant le prochain match, lequel match va se jouer ici à Kinshasa contre les Aigles du Congo. Pour le FC Saint-Éloi Lupopo aussi, à la prochaine tentative de désordre, l'équipe continuera tout son championnat à huis clos. Parce que nous parlons du championnat d'élite de la République démocratique du Congo, nous allons nous baser sur chacune de ces équipes. L'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport nous a été présentée en début comme une équipe capable de venir chambouler les choses. Le rôle que jouent les Aigles du Congo aujourd'hui était celui que l'on pensait Lubumbashi Sport à mesure de jouer, mais l'on sait plutôt trempé. Les jeunes vous diront, vous vous êtes foutu le doigt dans l'œil. L'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport passe complètement à côté de sa saison jusque-là, malgré être arrivé par un concours de circonstances aussi. En phase de play-off, c'est vrai que l'équipe était idéalement placée, mais un souci administratif a failli écarter l'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport. Nous allons recevoir messieurs Jean-Luc Capand, mais aussi Golden Kalala ici pour parler et de l'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport, mais aussi du projet Association Sportive Victoria Club. Depuis l'arrivée de 1000 sports au sein de l'équipe de l'ASV Club, c'est un tout nouveau projet. Est-ce important? Est-ce que ça a donné des fruits? À quoi nous devons nous attendre? Est-ce que Lubumbashi Sport, c'est un projet? On ne sait pas encore qui va arriver. Et surtout le cas de Lubumbashi Sport, puisque nos deux invités qui vont être là tout à l'heure viennent de Lubumbashi. Pour eux, l'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport vit un désordre sans pareil. Le dossier, il est énorme, le dossier, il est important. Et justement, pour faire la différence avec vous, messieurs, parce qu'ils sont derrière ces caméras, moi, je vais changer de tenue pour être comme un bon maître de cérémonie et continuer avec cette émission aujourd'hui. On vous l'a dit tout à l'heure, notre émission est d'habitude réalisée par Kovo Mamona, par Christian et Kevin, Christian Bisselele, Mvoizolo aussi, Kevin, qui sont là avec nous. On continue cette deuxième partie avec nos invités. Le football national, il s'agit de la Ligue nationale de football, le championnat d'élite de la RDC. Ce dernier va ouvrir ses portes le 1er mars prochain avec évidemment sa phase des playoffs, laquelle phase va voir le TP Mazembe Anglebert, le Football Club Saint-Éloi Lupopo, l'équipe des Salésiens de Don Bosco, mais aussi celle des Kamikazes de Lubumbashi Sport s'affronter pour ceux qui se sont qualifiés dans la poule B, qui était centre-sud, finalement dans l'autre poule, Maniema Union en pole position, suivi de l'équipe de l'association sportive Victoria Club, ensuite Dauphin Noir, et finalement la surprise et la sensation, ce sont les Aigles du Congo, créés seulement cette saison, après rachat d'un club en première division évidemment, rebaptisé Vidi Chimanga, réussit cette sensation, un peu grâce à ce désordre qui a longtemps élu domicile au sein de l'équipe du Daring Club Motema Pembe qui se fait frapper pour un dossier d'un joueur irrégulier et perd des points et permet donc à son poursuivant direct, Aigle du Congo, d'aller se retrouver en cette Ligue nationale de football. C'est parmi les retours l'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport. Y a-t-il un projet aujourd'hui au sein des Kamikazes de Lubumbashi Sport? D'ici, on le sent comme ça, les Kamikazes se retrouvent en cette phase de play-off avec bien évidemment l'envie d'aller chercher le titre. Pourquoi pas? Ça s'appelle la vieille dame, le dit Guy Félicien Kalenga, un ami qui est dans la communication des Kamikazes de Lubumbashi Sport. L'organisation est-elle venue? C'est votre club de cœur. Jean-Luc Capet, vous avez grandi juste à côté? Donc depuis très longtemps, vous avez suivi les entraînements de l'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport. C'est un peu, on va le dire comme ça, parmi les sensations cette saison, parce que Lubumbashi a longuement été, si pas deuxième, au minimum troisième, en se qualifiant à cette phase des playoffs. Pichizonde arrive avec un projet, on l'a vu d'ici à Kinshasa, des sorties médiatiques, des partenariats annoncés. Est-ce que Lubumbashi revit à ce jour? Les résultats tendent à le dire, Lubumbashi est qualifié en play-off. Le Lubumbashi Sport est un projet, je ne pense pas. Ce n'est pas ce qu'on entend par projet. Sinon, le Lubumbashi Sport a fait sensation.
C'est tout ce qu'il faudrait dire. Parce que sur le plan... Feu de paille, ce n'est pas basé sur un projet, c'est un feu de paille, recrutement, comme ci, comme ça, sans lendemain. Et du coup, ça a donné où finalement, il y a quelque chose d'établi sur les prochains mois. D'hasardeux, s'il faudrait le dire ainsi. Parce que dans le fond, il n'y a aucune politique qui a été mise en place chez le Lubumbashi Sport. Certes, pitch est arrivé, il a été annoncé avec éclair, mais je pense que la plupart des annonces ou des éclairs qui viennent de Lubumbashi Sport ne sont pas basés par un projet sportif bien élaboré, avec des étapes précises à court, à moyen, à long terme. C'est justement ce qu'on entend dans un projet. C'est un peu du sensationnel qui est en train de se faire du côté de Lubumbashi Sport. Heureusement ou malheureusement, ça réussit. Pour cette première phase, il y a cette qualification qui s'est fait voir. Mais ce qui se passe à l'intérieur de Lubumbashi Sport, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps d'en parler. On va y aller. Nous avons une quarantaine de minutes pour débattre sur la Ligue nationale de football. Donc, il faudrait dire du côté de Lubumbashi Sport, ce qui ressort, c'est pratiquement une image d'un iceberg. Au fin fond, il n'y a rien de consistant comme travail qui est en train d'être fait au sein de l'équipe de Lubumbashi Sport. Il y a eu des exploits qui ont été faits avec des matchs gagnés peut-être face à Lupopo, des matchs gagnés face à, je crois, une équipe de Colosie en première ou deuxième journée, ce qui a permis à ce que l'équipe puisse mieux s'élancer. Mais quand vous avez vu dans la continuité de la gestion de l'équipe, et je peux vous donner le cas de la défaite que le Lubumbashi Sport a pris devant le tout-puissant Mazembe, 8-0. C'est une défaite qui s'explique tout simplement parce qu'en plein championnat, on trouve normal de libérer le gros de l'équipe. Et ça ne se passe que chez le Lubumbashi Sport. Et quand vous prenez le gros des problèmes qu'il y a au sein de Lubumbashi Sport aujourd'hui, en termes de gestion des joueurs expatriés, en termes de gestion du staff technique, en termes même de gestion au quotidien des athlètes, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, Jean-Luc, on va vous revenir. Golden trépigne d'envie de parler aussi sur ce cas de kamikaze de Lubumbashi Sport. Nous allons essayer pour cette Ligue nationale de football d'aller au cas par cas. On commence évidemment par l'équipe des kamikazes de Lubumbashi Sport. Pour Jean-Luc Capin, c'est un feu de paille ici. C'est hasardeux pour reprendre les propos. Lubumbashi n'a aucun projet, ni à moyen, ni à long, ou encore à court terme. Finalement, cette qualification, elle est due à un coup de chance, un coup de poker dans le football. Est-ce que vous avez un avis contraire? Parce que, bon, c'est vrai, Jean-Luc vient de le dire tout à l'heure, Mazembe colle un 8-0 à l'équipe des kamikazes de Lubumbashi. Sincèrement, c'est pas l'équipe de Lubumbashi que nous connaissions, hein, qui peut encaisser facilement 8 buts face au TP Mazembe Anglebert. Non, au fait, je ne peux pas aller au contrario des arguments de Jean-Luc Capin parce que il ne fait que peindre le tableau de Lubumbashi Sport de la manière dont il se présente. Il n'y a rien de nouveau qui s'est invité dans la gestion de cette équipe. On est dans le générique, nous sommes dans l'habituel du football congolais où il y a des gens qui viennent avec beaucoup de bruit pour nous produire du cosmétique et nous on pense que c'est ça vraiment le projet sportif. Qu'est-ce que vous entendez par cosmétique? Du cosmétique, quelque chose de passager. De faire des actions juste pour plaire aux gens qui nous entourent, aux gens qui nous regardent. Alors que dans le fond, nous savons qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien de planifié, il n'y a rien de bien ficelé qui a été fait. J'ai vu le président de Lubumbashi Sport appeler la presse, présenter avec pompe, n'est-ce pas, un projet sportif avec la construction imminente d'un stade d'entraînement. Mais comment d'ailleurs, je me suis posé la question, j'avais même dit à certains confrères journalistes, je leur ai dit, mais comment vous allez dans une conférence de presse comme celle-là plutôt, on vous raconte de la bouillabaisse, vous gobez et puis vous diffusez. Il fallait poser la question, vous allez construire les stades d'autrui avec des moyens qui vont venir d'où? Mais aujourd'hui, s'il faut maintenant piocher, aller dans le fond de ce dossier, vous allez vous rendre compte qu'il y a de l'argent à prendre à la GECAMIN. Et c'est de là que viennent même les motivations du président de Lubumbashi. Est-ce que ça veut dire, si je dois vous comprendre? Il y a de l'argent qui sort. Permettez-moi, on va circonscrire un peu pour nos téléspectateurs. L'équipe des kamikazes de Lubumbashi Sport, tout comme le Football Club Saint-Éloi Popo, c'était le cas de Mbongo Sport, étaient des œuvres sociales des entreprises étatiques.
Le cas de Lupopo avec la SNCC, Cadel à l'époque, SNCZ, finalement, aujourd'hui SNCC. Lubumbashi Sport avec la Générale de Carrières et des Mines, GECAMINE. Mais ces entreprises n'avaient-elles pas décidé de se désengager de ces œuvres sociales au profit des individus? Le cas de Jacques Yaboula qui redonne vie au Football Club Saint-Éloi Popo aujourd'hui. On l'a vu avec les kamikazes de Lubumbashi Sport. Peut-être que Pichi vient avec un projet, les moyens peuvent venir d'ailleurs. Est-ce que c'est sûr que la Générale de Carrières et des Mines, qui est en difficulté en termes de paye des agents, parce qu'il y a encore des arriérés? Là, c'est l'ancienne GECAMINE. Ça, c'est l'ancienne GECAMINE. Merci beaucoup. Merci de nous corriger. Merci de nous corriger. Est-ce que, vous allez continuer, Golden, est-ce que la Générale de Carrières et des Mines a repris en main son œuvre sociale, qui est Lubumbashi Sport? Parce que Lubumbashi Sport n'est pas que football. Il y avait Lubumbashi Hand, il y avait Lubumbashi Sport Basketball. Aujourd'hui, ne persiste que le basket et le football. Au fait... Après, la GECAMINE, c'est Panda, c'est Gexcol. Écoutez, il ne serait pas correct de dire que toutes ces entreprises étatiques qui dépendent du portefeuille congolais avaient laissé ces équipes. Il fut un temps où ces entreprises étaient en sérieuse difficulté et qu'elles n'étaient pas en mesure de prendre en charge toutes ces œuvres sociales qui dépendaient d'elles et qui sont leur propriété. Il s'est posé ces problèmes-là à un certain moment, mais aujourd'hui, le problème, il ne se pose plus. Parce qu'avec le nouveau leadership imposé au niveau de la GECAMINE depuis 2019, avec Sama Lukonde qui est aujourd'hui Premier ministre. Non, bon, en fait, après Sama Lukonde. C'était après Sama Lukonde. Après Sama Lukonde, la nouvelle équipe qui est là, dirigée, je crois, par le PCA Guy Robert Lukama et son équipe, ils ont essayé de remettre cette société sur le rail. Et je vous dis, la GECAMINE aujourd'hui est devenue l'une des sociétés qui contribue au trésor congolais à hauteur de plusieurs millions de dollars. Et il y a un travail qui a été fait dans le redressement des contentieux qu'il y avait entre Glencore et la GECAMINE, où il y a beaucoup d'argent qui entre. Et vous n'allez plus jamais entendre ces agents de la GECAMINE aujourd'hui s'élever pour réclamer des arriérés. Du coup, le Lubumbashi Sport a encore plus de supporters. Avec les moyens que la GECAMINE injecte désormais. Exactement, il y a beaucoup d'agents GECAMINE qui ont beaucoup d'argent maintenant et qui peuvent venir à la rescousse de leur équipe. Et maintenant, l'équipe aujourd'hui reçoit de l'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, sauf préjudice des chiffres. En tout cas, on ne va pas entrer dans ça, mais c'est beaucoup d'argent. Et c'est d'ailleurs ça qui ramène. Dans la vie, il y a des calculateurs. Il y a des gens qui regardent là où vous ne regardez pas. Pendant que les gens étaient en train de se cafouiller Bazano à gauche, pendant que Vidi était en train de se cafouiller DSMP à droite, il y a quelqu'un qui était dans l'ombre, qui a fait une interprétation politique, qui l'a changé en tactique sportive pour aller prendre une équipe qui aujourd'hui est en train de faire quoi? De lui donner, de lui faire du bien. Et ainsi, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que cette équipe bénéficie de fonds, mais des fonds qui bénéficient également à son président qui n'a rien de sportif. Et qui est venu... Qui n'a pas un gros apport. Non, qui n'a rien de sportif, ça veut dire qu'il n'a jamais été dans le milieu sportif. Il a quand même été supporter de Mazembe ou de Lupopo. Je l'ai vu dans la suite. Je l'ai vu dans la suite de Jacques Yaboula, venu ici lorsque Lupopo jouait les compétitions africaines. Il était venu suivre. La plupart des gens se sont greffés. Dans la suite de Jacques Yaboula, il n'y a pas que des sportifs. Oui, il y a il est aussi politique, c'est pas faux. D'ailleurs, quand il s'est promené avec tout son gouvernement provincial, des gens que nous connaissons là-bas, des Mazembiens patentés, qui sont devenus tout d'un coup des Lupopo et qui allaient tout le temps... c'est un phénomène. Avec Moïse Katoubi, on l'a vu, des gens connus Lupopo qui étaient... C'est comme ça quand la politique, elle s'est déjà invitée dans le sport. Voilà pourquoi on est dans ça. Donc, il ne faut pas qu'on vienne tromper les gens, faire voir à l'opinion que le Lubumbashi, ça va mieux. Il y a des... Je dis bien... L'équipe n'a pas avancé d'un coup. Il y a des problèmes de salaire dans cette équipe de Lubumbashi Sport. Il y a des problèmes de primes jusqu'aujourd'hui. Il y a même des arriérés de paiement, des locations du stade qu'ils utilisent pour les entraînements. Et cerise sur gâteau, il y a même une pétition en gestation contre le président. Ça, je vous donne. Je suis pour le moins subjugué.
parce que j'entends de cette équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport, moi qui pensais que l'équipe s'est refait une santé, Jean-Luc Appen, vous parliez de libérer les cadres de l'effectif en pleine saison, donner de congé à l'équipe en pleine saison. Expliquez-moi un peu sur cet aspect des choses. Pas seulement l'équipe, même au staff technique en pleine saison. Lubumbashi Sport assurait d'être sur la bonne voie pour jouer les playoffs. Et comme déjà il y a des problèmes qui se posent au niveau de la logistique, au niveau de l'intendance, et même pour aller aux séances d'entraînement, c'est un supporter qui prend le bus de l'équipe parce que le chauffeur n'est plus payé. Donc il y a beaucoup de problèmes au sein de cette équipe qui sont couverts par les résultats. Au moins, il y a un bus. Là, il faut quand même féliciter Pitch qui nous a amené ce bus-là. Voilà. On amène un entraîneur égyptien. Alors, je voulais revenir sur un fait. Un boulanger qui ne sait pas parler Lubumbashi Sport, depuis... En Égypte, on parle anglais. Lubumbashi Sport, depuis 3 ou 4 présidents qui se sont succédés, c'est une équipe... Dont mon ami Apollosa. Donc, Apollosa, c'est la génération Edmond Bass. Oui, c'est la génération d'avant. Je pense à lui parce que je vois la tête de René Moukala dans les environs. Je parle de tous ceux qui sont venus après Edmond Bass. Okay. La plupart sont allés prendre le Lubumbashi tout en sachant que la GKMIL était en train de se réveiller. Et en étant président de Lubumbashi Sport, vous pouvez avoir accès à des carrés miniers. Vous pouvez avoir accès à des donc, il profite du travail de Edmond Bass en banque, d'un Piana Apollosa, qui, eux, se sont sacrifiés en mettant les moyens de leur famille dans cette équipe. À l'époque. Et puis l'équipe a chuté. Maintenant, il y a eu une vague des aventuriers qui sont venus. Les Christian... C'est fort. Christian Kassakula. Christian Kassakula. C'est fort, ça. Les Jean-Claude Canfoy. C'était quand même le vice-gouverneur de C'était toujours dans cette même logique-là. Cette même logique parce que... C'est pourquoi ils sont en train de... Dans la jouer. logique d'enrichissement, Lubumbashi est une vache à lait, qui est méconnue. Qui maigrit et méconnu du grand public. Golden a évité de parler des chiffres, mais je peux vous dire que les frais qui sont sortis de la GKMIL sur les 3 dernières saisons au profit de Lubumbashi Sport, ce n'est pas moins de 3 millions de dollars. Énorme. 3 millions. 3 millions de dollars américains pour l'équipe des Kamikazes de Lubumbashi, ça fait du chiffre pour le championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Mais le meilleur joueur de Lubumbashi Sport te touche 150 dollars. En République démocratique du Congo, 150 dollars américains. C'est un dossier sur lequel nous allons nous pencher. Il faut également le dire parce que vous avez coupé l'élan. Quand vous êtes président de Lubumbashi Sport, vous avez accès à des carrés miniers, comme vous venez de le dire, et également des remblais, des rejets de la GKMIL. Parce que ces rejets-là, on les appelle rejets chez nous. Mais quand vous allez maintenant réexploiter toutes ces remblais-là, vous y sortez également de la matière que vous pouvez aller vendre et se taper de l'argent. Et c'est comme ça que toutes ces personnes, je dis bien, qui ont regardé le Lubumbashi Sport de loin, ont calculé dans le noir et transformé cette équipe en opportunité d'affaires. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois que la pétition qui est en train d'être signée peut ramener, n'est-ce pas, à une destitution du président pour qu'on essaie un peu d'arranger les choses et qu'on évite d'être dans le cosmétique parce qu'à un certain moment, ça bouche les oreilles. Et je voulais ajouter un fait, Christopher, c'est que dans ma réponse, je vous ai dit ces résultats sont hasardeux. Ouais. Et ces résultats moi, c'est ça qui m'a tiqué, en fait. Ces résultats sont aussi le fruit de mauvaise gestion des autres équipes. Expliquez-moi. Vous avez l'équipe de Blessing qui a chuté depuis que son président n'est plus ministre des Mines. Vous avez l'équipe de Simba qui a la gouverneure ou la vice-gouverneure du Lualaba comme présidente, mais c'est une équipe qui n'est pas prise en charge. Donc, ces deux équipes-là en perte de vitesse. Vous avez Don Bosco qui a mal commencé le championnat avec le changement au niveau de sa tête. Et c'est tout ça qui a profité à Lubumbashi Sport. Bazano qui a presque disparu. Le président qui a pris le large. Voilà, qui a joué vraiment sans président. Donc c'est comme ça que Lubumbashi Sport s'est retrouvé dans cette hiérarchie-là. On va dire concours de circonstances. L'équipe n'a pas évolué dans Iota. J'ajoute aussi un autre fait que je n'oublie pas, Christopher, c'est que Lubumbashi Sport est passé à côté de ne pas jouer les playoffs. A failli être sanctionné comme dans les clubs très sérieux. Et c'est seulement parce que la fédération a une loi qui n'appartient qu'à la fédération, qui a été sortie l'année passée et ça a profité à Lubumbashi Sport. Il y a tout ça. Alors, le championnat d'élite, c'est aussi l'association sportive Victoria Club. C'était une équipe en difficulté. Bestine Kazadi est partie. L'équipe revit aujourd'hui un nouveau contrat avec un nouveau partenaire
qui entre en danse. Est-ce que vous pensez, Golden Kalala, que l'apport aujourd'hui de ce partenaire qui a placé Amadou Diaby à la tête de l'ASV Club avec le nouvel entraîneur marocain qui est arrivé, va ramener ce challenge tant attendu? Voyez-vous V Club aller tenter de jouer, aller tenter d'arracher le titre cette saison? Vous savez, Christopher, dans la vie, quand vous allez consulter un médecin, il pose son diagnostic, il diagnostique une fièvre, mais quand il vous fait l'ordonnance, il vous dit d'aller prendre des anti-inflammatoires ou carrément des analgésiques. Des analgésiques. Au lieu de soigner la fièvre, vous vous retrouvez en train de soigner une toux que vous n'avez pas. Il est où le problème? L'ASV Club? L'ASV Club, c'est l'image de tous ces clubs qui ont été relâchés par leur maître à jouer, qui se retrouvent à la merci de tous les opportunistes ou tous les aventuriers qui peuvent surgir aujourd'hui dans ce pays. Et même le contrat de l'ASV Club, pour vous, c'est de la poudre aux yeux. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux. Vous allez voir comment est-ce que tout va s'écrouler comme un château de cartes. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas, parce qu'on pense que quand un commissionnaire vient prendre la tête d'un club, c'est là que ça va s'arranger. Mais c'est parce qu'il y a seulement des billets verts qui aident à faire quoi? À fermer les bouches de toutes les personnes qui sont aux côtés, qui peuvent voir et dénoncer. Ils savent qu'à l'interne... De votre côté, vous dénoncez une forme de corruption. Je vous dis, vous savez, des gens qui viennent avec... C'est la même chose. Je dis, mais c'est la même chose qui se passe au niveau de Lubumbashi Sport. Ces gens viennent avec un dossier qui est bien ficelé et ils viennent d'ailleurs. Ils viennent d'ailleurs. Et les raisons qui poussent Amadou Diaby à venir prendre V Club ne sont pas des raisons sportives. Ils représentent peut-être les intérêts du nouveau partenaire. Une fois que... ce partenaire-là, il est turc. Il va laisser les clubs de la Turquie pour venir s'occuper des deux clubs. Pourquoi pas? Qui est fou? Ça s'appelle investissement. Quel investissement? On investit partout où on veut, d'autant plus qu'on a les moyens. C'est pas obligé d'aller investir en Turquie. L'histoire de cet investissement n'a pas commencé aujourd'hui. Et ce n'est même pas un projet qui devait être redirigé chez V Club. Est-ce que vous savez? Donnez-nous l'information. Ces gens ont commencé d'abord à frapper à la porte de Renaissance. Ils ont été avec le pseudo-pasteur Mukuna. Le pasteur Mukuna. Moi, en fait, ça dépend de vous. Ils l'ont vu. Ils ont essayé d'évoluer, mais à la congolaise, ces gens ont été, je ne sais pas moi, ils n'ont pas été convaincus par les arguments du général et ils ont préféré carrément aller prendre un club aussi grand. Et je vous dis, comme ce sont des choses qui se déroulent en dehors du sport, ce sont des choses qui ont été discutées dans les salons et regardez même la facilité avec laquelle Madame Bestine a laissé. On lui a dit quelque part, non, laisse seulement, comme ça on va voir comment on va régler ça. Est-ce qu'elle ne se sentait pas au bord d'un ridicule qu'elle a choisi de non, il n'y a vraiment pas de projet. Même ceux qui sont à l'intérieur des V Club, les vrais Banavéa, quand vous parlez avec eux, ils vont vous dire qu'il n'y a vraiment pas de projet. Tout ce que ces gens viennent faire, ils viennent faire leurs affaires. Et quand la table sera desservie, ils vont partir. Ils vont partir. Et je vois mal, au niveau où ils ont pris l'équipe des V-Club, comment est-ce qu'ils peuvent réinventer ou se réinventer et essayer d'avoir un petit semblant de résultats et penser peut-être à appliquer un projet sportif à court, moyen ou long terme. Comment ça va se passer? Donc, lui, il vient avec une politique. D'abord, il vient continuer le travail de Bestine, ce qu'on avait appelé épuration. Il y a d'abord une bonne partie des joueurs qui avaient été mis à la porte. Et eux viennent, ils font également la même chose. Ils mettent d'autres joueurs à la porte, ils amènent un nouveau entraîneur et ils vont recruter des joueurs. Mais à cette période, Christopher Chitamba, à cette période de la compétition, où est-ce que vous allez recruter des joueurs? En pleine saison, quand vous recrutez un joueur, vous l'amenez dans votre équipe, ça veut dire que c'est un mauvais joueur, c'est un faux joueur. Parce que tous les bons joueurs ont des engagements avec leur club. Et ils jouent quelque part. Donc, on va aller dans des petits clubs là, du Bénin, du Mali, je sais pas moi, du Cameroun, pour aller ramasser des talents et les amener ici, peut-être des vieux joueurs, des vieux routiers qui ne vont rien apporter à l'équipe et vous dire, voilà, nous avons un effectif. Bref, moi, je ne donne aucune chance à cette cohorte
qui est venu prendre avec club. Je crois que c'est pour le malheur de plusieurs avec les biens qu'ils ont pris cette équipe et l'avenir nous donnera raison. L'avenir, c'est aussi cette phase des playoffs Golden qui arrive avant d'aller vers Jean-Luc. Qui voyez-vous au sommet? Vous avez déjà le casting, je le disais tout à l'heure, le TP Mazembe Anglébert, le FC Saint-Éloi Popo, les Kamikazes de Lubumbashi Sport, les Salésiens de Don Bosco, il y a l'équipe de Maniema Union qui a caracolé en tête dans sa poule, il y a la SV Club en seconde position, Dauphin Noir de Goma, finalement il y a aussi cette équipe des Aigles du Congo, le gros est là. Qui voyez-vous jouer le premier rôle? Est-ce qu'il y a de la place pour un changement cette année à la tête? Parce qu'on sait que si ce n'est pas Mazembe, c'est V-Club en général, à défaut, peut-être le Dari Club Moteur Pembe, mais qui n'est pas dans la course. Non, mais je pense que parmi les équipes résilientes de cette phase des playoffs, il y a l'équipe des Maniema Union. Je sens que le projet, il est là. Il a été mis en place chez Maniema Union. Oui, il y a un bon projet. J'ai quand même eu le temps de le scruter, de le voir. Je sens que les généraux avec GG Tango Fort sont en train de bâtir une équipe qui va nous faire oublier peut-être, j'ai peur que ça soit DSMP. C'est le Daring qui est dans le viseur. Exactement, parce que la venue de Maniema Union va forcément obliger à un de tomber. Mais je crois que celui qui est en mauvaise posture pour le moment, c'est DSMP. Donc, ce projet qui est en train d'être mis en place et implémenté par les dirigeants de Maniema Union, aujourd'hui, s'avère quand même un projet résilient et qui peut apporter des changements au niveau de notre football. Et je crois bien que si nous sommes un peu sérieux cette phase de play-off, on peut finir avec Maniema comme champion. Et bien évidemment, il y a Mazembe qui est en train de revenir petit à petit, qui joue les interclubs de la CAF, qui a peut-être un bouton de plus par rapport aux autres comme d'habitude, qui aura de la compétition en jambes et avec des joueurs qui vont challenger au plus haut niveau et revenir à l'INAFoot où on va se rencontrer avec des équipes qui n'ont joué qu'il y a de cela 2 mois et demi. Regardez cette période de trêve, elle est encore venue, c'est vrai, il y avait la CAN. Mais je me suis posé la question, pourquoi cette histoire de play-off? On ne peut pas jouer ça avant, au mois de mars. Mais au mois de février. Non, au mois de février. La CAN était en cours. Mais on a passé le mois de février à faire quoi? Il n'y avait pas de joueurs locaux qui c'est pour permettre à la préparation Golden Canada, on va se retrouver du côté des Jean-Luc Tapin. Compétition. Est-ce que Jean-Luc, on peut penser à un chamboulement dans la sphère footballistique de la RDC? Maniema peut-il jouer le rôle de l'outsider à prendre au sérieux? Est-ce que les choses peuvent changer? Est-ce que les Aigles du Congo qui se sont qualifiés, on a vu comment ils ont fini ce sprint avant de se retrouver à cette qualification heureuse avec les problèmes administratifs supplémentaires à Pembe. Est-ce que vous pensez qu'il y a de quoi chambouler l'ordre préétabli généralement, Mazembe, Vita Mazembe, un peu monté un PB qui vient les bousculer. Bon, le FC Saint-Éloi Popo, sur les 2 dernières saisons, est revenu aussi après s'être perdu pendant près de 7 ans. Oui, je crois que Maniema Union est un bon morceau. Maniema est en train de travailler un tout petit peu dans la durée. La stabilité de Maniema Union et la vision de son tuteur ont fait que cette équipe est l'équipe qui sera le plus à craindre. Et on a vu comment elle a joué les playoffs. On a vu comment elle s'est déployée. C'est une équipe qui est peut-être celle qui, en ce moment, est peut-être la plus favorite pour remporter cette compétition. Le tout-puissant Mazembe, là, je dois le dire, que c'est une équipe qui est peut-être en train de chercher encore le chemin. Le Mazembe des 2 dernières années, ce n'est pas un Mazembe qui pouvait ou qui fait peur. Quand vous prenez V-Club, comme on parlait pratiquement du projet, moi je me demande ce projet est chiffré à combien? Ce projet est porté par qui? Ce projet n'est-il pas seulement une forme pour avoir un marché en République démocratique du Congo et on le prend dans le panier? C'est aussi une autre question. Quand vous prenez Lupopo, c'est un peu une équipe qui évolue en dents de scie. Même pendant ces 2 ans, peut-être le moment où vous l'attendez le plus, c'est à ce moment-là que l'équipe faillit. Et le moment où vous le mettez peut-être de côté, cette équipe y va pour d'autres ambitions. Et surtout, pour ces playoffs, il y a les équipes qui vont, ceux qui ont la vision, ceux qui ont le projet, ils vont avec des sous-équipes, comme des sous-mamans pour ceux qui sont allés à la CAN. Un peu à l'image de DSMP, plutôt de Mazembe avec l'équipe de sélection de Don Bosco, ça c'est connu depuis longtemps.
Mazembe Salésien, vous avez aujourd'hui Maniema s'amène avec Dauphin, mais aujourd'hui et même entre guillemets avec les Aigles, parce qu'à voir comment les Aigles ont obtenu sa victoire face à Maniema Union, on sent déjà qu'il y a des choses qui se préparent. Donc les alliances qui se font. C'est un peu de la politique. Hein. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous allons parler, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à terme. C'est le moment. Comme Mamona, citoyen Bisselele Mvouezolo, nous fait signe que nous sommes arrivés à terme de ce numéro, que c'était épique, je vous l'avais promis. Et oui, c'était épique de recevoir Monsieur Golden Kalala avec nous. Merci de nous avoir fait l'amitié de venir. Merci Christopher, ça a été un plaisir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois tant que vous êtes encore à Kinshasa. Moi, je serais content de vous avoir. En tout cas, à chaque fois que l'occasion va se présenter pour passer sur ces jolis plateaux que j'ai vraiment appréciés. Et une très belle équipe de nos amis qui nous ont aidés à passer cette émission. Je crois que j'ai été séduit par les cadres qui nous ont accueillis. Et c'est ici, pour moi, le temps de pouvoir remercier les promoteurs de cette chaîne qui ne résignent pas sur les moyens pour que ces cadres soient toujours vivables. Il est formidable avec un personnel assidu au travail. Et je crois que pour les médias de la ville de Kinshasa, c'est la première fois que je vois un tel sérieux. Donc, je lui donne tous mes encouragements et coup de chapeau à lui. Chapeau à M. Roubouye Eric, mais aussi au directeur, M. Eric Chiswaka, qui sont les responsables de ce média. Merci à vous. Monsieur Jean-Luc Capinde, c'est un ami de longue date. On en a des histoires et des anecdotes. L'ami de Tokala. Ça va faire près d'une décennie, de 2 décennies. Exact. Que nous nous retrouvons sur des plateaux de télévision après un bon moment. On a la joie de nous retrouver aujourd'hui avec vous. C'était un énorme plaisir. Merci à René Moukalaï qui est là, mais malheureusement qui n'est pas passé. Lui, il va rester sur le banc. On va le reprendre pour les prochaines interventions. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous mettons donc un point final à cette édition de Mag Sport, votre numéro des sports sur Héroux Télévision. Retrouvez-nous très prochainement pour d'autres analyses aussi pertinentes que celles que vous avez suivies avec nos 2 excellents intervenants de ce jour. Allez, portez-vous très très bien chez vous. Ciao, ciao. Mes salutations à messieurs Amen Dimani, chargé de programme, mais aussi à Kovo Mamouna, qui s'occupe de la technique.